Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 24 et ce 25 décembre 2020. Alors je vous avoue que cette petite vidéo n'était pas prévue. C'est cadeau. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là, hop là, hop là, ça veut parler. Ouais, donc voilà, vous voyez pourquoi je vous fais cette vidéo de 4, 5, parce qu'il y a quelque chose à vous dire pour ce 24 et ce 25. Et c'était important apparemment que je vous le dise. Enfin, il y a beaucoup là. On va se calmer un petit peu. Allez, 2, 4, 6 et plus qu'une. Bon, bah voilà. Et ben vous l'avez vu comme moi. Hein, je crois que vous avez vu la dernière carte. On nous aide, hein. On nous aide. On nous aide pour ces fêtes. Peu importe votre religion, hein, je pense qu'il est bon de fêter Noël. Et, que vous soyez catholique ou pas catholique, vous pouvez être musulman, vous pouvez être bouddhiste. Et ne pas. Mais faites quelque chose de particulier ce soir-là. Pour une fois dans l'année, faites quelque chose de différent, d'accord? Pas besoin de préparer de grands plats, pas besoin de mettre les petits plats dans les grands, mais juste ce jour-là, faire quelque chose de spécial. Pas forcément parce que ça veut dire quelque chose pour vous, mais tout bêtement pour couper de temps en temps un petit peu de la routine. Ça fait du bien. Ça fait du bien de changer son rythme, ça fait du bien de se pouponner un petit peu, de se faire beau, de se faire belle, de mettre vos plus beaux vêtements, vos plus beaux bijoux, de sortir vos plus beaux yeux de biche, hein, et messieurs, votre plus belle cravate, j'en sais rien, vos plus belles chaussures, mesdames. Faites quelque chose qui soit un peu différent ce jour-là. Et même si vous ne recevez pas beaucoup de monde, même si vous êtes tout seul à la limite, j'ai envie de vous dire, et juste deux. Mais le fait de prendre soin de soi, prendre un bain avec des bougies, mettre un peu de pétales de rose, du gros sel, quelques bougies, un bon café, ou juste si vous êtes seul, un bon verre de vin, des bougies, et puis toutes ces senteurs qu'il y a dans ce bain avec ces pétales de rose, du sel, du gros sel, et puis vous pouvez le prendre parfumé à la lavande, et toutes ces odeurs magnifiques qui... Alors la purification de l'eau, du sel, des bougies, et puis toutes ces odeurs vont vous faire rentrer en vous un sentiment de bien-être. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ça. Après, vous vous pouponez un petit peu. Messieurs, vous vous faites beau. Mesdames, vous vous faites joli. Et puis, ma foi, de prendre soin de soi, ça fait un bien terrible. Parce qu'avant tout, on se fait beau et belle, pas pour les autres, mais pour soi, pour se sentir bien. Et regardez, on commence cette première carte, et je ne l'avais pas vue, avec la fidélité. Donc la fidélité, c'est ou la fidélité de quelqu'un, ou la fidélité qu'on se doit à soi-même. Donc nous sommes peut-être fidèles à quelqu'un, ou c'est peut-être un ami très fidèle. Hein. On nous parle peut-être d'une personne qui nous est extrêmement fidèle. Hein. Il y a une réussite. Il y a une réussite avec une personne qui vous est fidèle. Il y a une réussite avec une personne à qui nous sommes fidèles. Il y a une réussite par rapport à ce qu'on se souhaite, hein, parce que la fidélité, c'est aussi ça. C'est être droit dans ses baskets, c'est ne pas dire oui un jour et non le lendemain. Non, non. La fidélité, c'est quand on est constant dans une relation, quand on est fidèle à soi-même parce que on est fidèle à ses convictions. Et bien, c'est ce dont on parle là. Euh, Bravo et félicitations. Pour la plupart d'entre nous, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas dérogé à certaines règles. Vous êtes resté très fidèle. Fidèle à quelqu'un ou fidèle à vous-même. Et pour ça, on vous dit c'est une grande réussite. On parle de maison de campagne, on parle de maison de santé, d'une maison où on se met un peu en retrait, une maison où on prend le temps de vivre, de respirer. Peut-être qu'on prend un peu de recul, peut-être qu'on prend un peu de recul pour savoir exactement sur quoi on veut être fidèle, hein, et sur quel chemin on veut aller. Mais on s'y tient vraiment. On dit que cette situation a pris du retard. On dit que peut-être ça a été très long. Peut-être qu'à un moment, vous étiez sur cette roue, voyez. Et entre cette roue, il y a deux montagnes. Donc impossible de monter, impossible de descendre, impossible de bouger en fait. Et vous étiez peut-être comme immobile. On vous a immobilisé, on nous a immobilisé un temps. Hein. Peut-être pour revenir vers quelque chose qui vous correspond mieux. Waouh. Et du coup, ben là, on libère. Hein. On libère une énergie de bien-être. On est en train de libérer une énergie
de bien-être, de douceur, vous savez, quand c'est beau, quand c'est éclatant, on est en train de libérer ce genre-là d'énergie. On les libère peut-être parce que il y a eu ce temps de pause. Il y a eu ce temps de pause où on a dû se recentrer sur soi, hein, peut-être être moins vers les extérieurs. Et du coup, c'est ou parce qu'on était moins sur les extérieurs que quelqu'un qui nous est fidèle vient vers nous, ou alors c'est parce que nous étions moins sur les extérieurs que nous avons eu le temps de se recentrer pour être fidèle à soi-même. Après, on parle de la maison, on parle de notre intérieur. Pour certains, c'est un changement de maison qui a pris un peu de retard. D'accord? Ouais, ça peut être ça. Ou un changement de maison qui a pris un peu de retard. Ou vous habitez à la campagne et cette personne habite en ville. Ou alors vous voulez changer de lieu de vie. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, on nous a un peu laissé le temps de se recentrer et de savoir exactement ce qu'on voulait de nouveau. Et on a eu la réussite et on a la carte bleue. Donc il y a 2 réussites. Et puis où il y a la piscine. Ou alors on achète une maison avec une piscine. Ça chouette. Moi je vote pour. Moi je veux bien. Moi j'y vais. Sans problème. Ça pourrait vraiment me parler que beaucoup d'entre nous, je vous disais, la Terre commence à vibrer de plus en plus fort. Nous aussi, on est obligé de se soigner et d'arriver à soigner un petit peu nos blessures, à penser nos blessures, pour nous aussi vibrer assez fort, pour vibrer aussi fort que la Terre, parce que sinon, on ne va pas arriver à suivre le rythme que les prochaines énergies vont arriver à nous donner. Ça va être des énergies qui vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus novatrices. Elles vont être porteuses de nouvelles choses, porteuses de nouveaux projets. Et bien, pour ça, il faut quand même qu'on arrive à vibrer quelque chose d'assez fort pour pouvoir suivre le rythme. C'est comme quelqu'un qui est fatigué, qui dort pas assez, qui mange mal, qui se sent pas bien, qui est fatigué. Quand on va lui dire, écoute, il va falloir que tu te dépêches parce que dans une demi-heure, tu dois être, j'en sais rien, moi, à 3 km, ça va pas être possible. D'accord? Mais si effectivement on a pris le temps de soigner ses blessures, on a pris le temps de trouver un peu de paix en soi, de dire que oui, il y aura encore des émotions, oui, peut-être elles seront fortes, mais aujourd'hui on sait les gérer, on sait les accepter, on sait les prendre, les vivre et les poser. On ne les porte plus, on arrive à les poser. En les vivant, on sait qu'on libère. On ne garde plus les choses et on explose à un moment. Non, on arrive au fur et à mesure. C'est ce que les énergies nous ont aidés à faire toute cette année, en nous mettant face à des situations très difficiles, en nous bouleversant, en nous amenant dans des énergies très lourdes, très chagrinantes. Ça a été compliqué cette année, ça a été lourd cette année. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on nous mettait face à ces situations, à chaque fois on libérait un peu plus, à chaque fois on comprenait un peu plus. Et puis du coup, on se retrouve cette fin d'année où on est beaucoup plus modéré. On n'est pas encore complètement guéri, mais on arrive un peu plus à se modérer. Donc du coup, ça amène des nouveaux projets. Ça amène des possibilités. Forcément. Parce qu'on est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré. Les chakras sont plus ouverts, sont plus alignés. En tout cas, on y travaille. Qui arrive à nous ce 24 et 25 décembre 2020. Ok, je vois pas trop de choses bouleversantes pour ce 24 décembre 25. Même si nous sommes en famille, il n'y a pas de choses qui nous sont trop bouleversantes. En tout cas, si les personnes que vous voyez portent des choses, vous ne les porterez pas vous. Peut-être que c'est aussi ça. Vous allez aller dans des maisons différentes, peut-être des maisons de campagne, d'autres en ville. On le voit ici. Mais vous restez neutre face aux situations, face aux tensions, face à une grande réussite. Donc vous arrivez à gérer. Vous allez arriver à gérer un peu cette pression familiale, cette pression de Noël. Vous arrivez à la gérer, prenez un peu de hauteur, ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Vous arrivez à relativiser par rapport aux situations. Peut-être que si vous avez un peu des gens un peu piquants dans vos familles que vous allez rencontrer, peut-être que vous en fichez cette fois-ci. Et que vous les écouterez que d'une seule oreille en vous disant que ce qu'ils disent, ce n'est pas pour vous. Et même s'ils s'adressent directement à vous, c'est le miroir d'eux-mêmes.
quand ils vous disent tu n'es pas capable d'eux, c'est à eux-mêmes qui parlent. C'est pas du tout à vous. Parce qu'ils savent absolument pas de quoi vous êtes capable. Qui peut savoir mieux que vous de quoi vous êtes capable? Personne. Personne ne peut juger ceci. Et qui sont-ils, eux, pour juger? Déjà. Hein. Donc ne portez pas de jugement. Enfin, ne prenez pas leur jugement, leurs petites réflexions, leurs pics, même s'ils sont piquants, ne les prenez pas pour vous et surtout ne les portez pas. Laissez-les aller. Hein. Fichez-vous-en. Mais c'est une grande réussite, vous y arrivez. Hein. Il y a quelque chose qui a réussi à se poser dans la matière hein, pour ces énergies-là. Hein. Et elles sont nouvelles, hein, elles sont nouvelles. Ah bah oui, bah, j'ai envie de vous dire bien sûr. Eh bah, c'était ça, c'était pour ça qu'il fallait que je vous fasse les énergies. On parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas? Bah, quoi qu'il en soit, c'est cadeau. Hein. Donc bon, bah, ça veut dire qu'on va tirer des cartes hein, pour chacun. Ok. On me parle de travail. Puis on parle de richesse, on parle d'augmentation. On parle d'abondance. Donc ou c'est une personne avec qui vous travaillez, hein, c'est une personne qui est très abondante, qui peut être riche, effectivement. Ou c'est une personne qui travaille sur elle-même, cette personne-là, et du coup, ben, effectivement, elle a de la richesse. Ou c'est vous et on vous parle d'une augmentation financière au travail. Ou c'est votre autre et on parle aussi d'une augmentation financière au travail. Ou alors c'est quelqu'un qui est réellement en train de travailler sur lui. Et on me dit c'est cadeau. Eh bien écoutez, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce cadeau. Donc effectivement, il y avait un message à vous donner. Et le message, après les réussites, hein, et j'ai l'impression qu'on vous félicite. J'ai l'impression d'entendre des félicitations. Je ne sais pas qui est en train de vous féliciter. Je ne sais pas, est-ce que vous entendez les... Est-ce que vous sentez cet air de félicitations? Moi, j'ai envie de vous le crier. Bravo, félicitations. Vraiment, les épreuves de cette année n'étaient pas faciles à porter. Et bravo. Et ben, si on ne vous l'a pas dit, moi, je vous le dis. Et puis, regardez-vous dans la glace et félicitez-vous. Parce que vous, comme moi, on le mérite. Allez, quel sera le cadeau pour le groupe numéro 1 qui aura l'améthyste, s'il vous plaît? Le cadeau pour le groupe numéro 1 qui aura l'améthyste. Merci de me donner le cadeau pour le groupe numéro 1 qui aura l'améthyste. Ok, bon bah parfait, elle est là. Pour le groupe numéro 2 qui aura la plume, s'il vous plaît. Merci de me donner le cadeau pour le groupe numéro 2 qui choisira la plume. Merci, hop là. Bon ben voilà. Pour le groupe numéro 3 qui choisira, je sais que vous l'aimez bien, le quartz rose. Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah non. Ah non. Le groupe numéro 3 avec la boîte à bijoux. La petite boîte à bijoux en pierre. En pierre d'aventurine. On a une malachite. Je me souviens plus ce qu'on a. Une malachite. On a des aventurines. 3 aventurines et une malachite. Alors pour le groupe numéro 3 qui choisira la boîte à bijoux, merci de me dire quel sera leur cadeau. La boîte à bijoux, la boîte à secret, la boîte à trésor, s'il vous plaît. Le message pour le groupe numéro 3 qui va choisir la boîte à bijoux. Ok. D'accord. Je l'ai vu donc je la mets pas. Ok. La boîte à bijoux. On a pris une carte de l'oracle G. On va prendre maintenant pour l'améthyste, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un complément pour le cadeau des personnes du groupe 1 qui choisiront l'améthyste?
Pour le groupe numéro 2, qui choisissent la plume, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un complément sur le cadeau? Pour le groupe numéro 3, qui va choisir la boîte à bijoux, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un complément pour le cadeau? Hop là. Un complément, s'il vous plaît, pour le cadeau du groupe numéro 3. Ok. Et puis, pourquoi pas, on se fait une petite carte de la veille. Donc, ça veut dire que si vous voulez obtenir le cadeau qui est prêt pour vous, sur quoi il faut que vous travaillez. Pour le groupe numéro 1, et l'améthyste, ils veulent cette... On va les laisser tomber. Le groupe numéro 1, s'il vous plaît, et l'améthyste. Sur quoi il faut qu'il travaille. Là. Voilà. Le groupe numéro 2, s'il vous plaît, et la plume. Sur quoi faut-il qu'il travaille? Désolée, du coup, ça prend du temps. Hein, ouais. Ah, c'est ça, ça nous apprend la patience. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, et le coffre à bijoux, ou la boîte à bijoux, s'il vous plaît, sur quoi il faudrait qu'il travaille. Là, il y a vraiment beaucoup. Attendez. S'il vous plaît, la boîte à bijoux. Sur quoi faudrait-il qu'il travaille? Merci de me donner. Hop là. Voilà. On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Pour le numéro 1, l'améthyste. Donc, si vous n'avez pas fait votre choix, améthyste, la plume et la boîte à bijoux ou le coffre à bijoux, comme vous voulez. Hein. À vous de choisir. Pour notre part, on est parti. Si vous n'avez pas fait votre choix, arrêtez s'il vous plaît la vidéo. Allez, on va commencer par le cadeau. Le cadeau, c'est le choix. On va vous donner un choix. Vous allez avoir la possibilité de faire un choix. Pour le choix numéro 1, qui est l'améthyste, on me dit que des personnes sont dans des situations où elles sont dépendantes de quelque chose et elles n'arrivent pas à bouger de leur vie parce qu'elles ne peuvent pas déménager, elles ne peuvent pas trouver un autre travail parce que dans le lieu d'habitation où elles sont, il n'y a pas de travail. Et ils ne peuvent pas déménager tant qu'ils n'ont pas de travail, et s'ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas déménager. Donc on leur donne la possibilité de pouvoir peut-être partir, d'obtenir un logement, d'obtenir un nouveau travail. On leur donne peut-être la possibilité d'avoir un peu plus de finances pour quitter une situation compliquée. En tout cas, on nous dit qu'on vous trouve, on vous donne la possibilité de faire des choix. C'est-à-dire qu'on va vous ouvrir 2 portes, 3 portes, 4 portes, afin que vous ayez le choix. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Ouais. On vous offre le choix pour sortir d'un enfermement, pour sortir pour couper avec vos chaînes. Donc peut-être que vous êtes mis dans une situation où vous n'arrivez pas à sortir d'une situation parce que vous êtes dépendant hein, financièrement, peut-être que vous êtes dépendant émotionnellement, peut-être que vous êtes dépendant, je ne sais pas quel genre de dépendance vous avez, d'accord? Mais le cadeau, c'est on va vous trouver une solution pour que vous puissiez sortir de là et faire des choix. Mais de la même façon, si on vous ouvre des portes, ça sera quand même à vous. On va vous proposer des portes, mais ce sera à vous de les ouvrir. D'accord? On ne va pas vous arracher d'une situation parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Ce sera à vous d'en sortir. Mais on vous facilitera la possibilité de le faire. D'accord? Et on me dit de travailler... ah, c'est très marrant. On me dit de travailler sur le regard. Travailler sur le regard, ça veut dire voir. 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 Vous savez, c'est comme les gens qui écoutent mais qui n'entendent pas. Eh bien, vous regardez mais vous ne voyez pas. D'accord? Vous regardez à l'horizon, vous regardez devant vous, mais vous ne voyez pas réellement les opportunités. C'est comme si, par exemple, j'en sais rien, vous cherchez un nouveau logement, ça vous sortirait d'une situation qui est difficile. D'accord? On vous le propose ce logement. C'est-à-dire que ce n'est pas un agent immobilier qui vient frapper à votre porte et qui vous dit « je vous propose un logement ». Non. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a des annonces, dont une qui pourrait vous convenir tout à fait. Mais que vous parcourez j'en sais rien, les annonces sans la voir. D'accord? Donc, ouvrez-vous à la possibilité d'une opportunité et regardez bien autour de vous, elle est là. Donc, travaillez sur je veux voir les signes, je veux entendre les messages, je veux voir tout ce qui me correspond. D'accord? Le regard.
Et là, je suis en train de me poser la question, pour moi, quel choix j'aurais fait. Je crois savoir, je le dirai après. Maintenant, nous allons passer à la plume. Le cadeau pour la plume, c'est peut-être une lettre. C'est peut-être réécrire quelque chose. C'est peut-être un contrat, c'est peut-être une lettre. En tout cas, il y a quelque chose sur le papier. Il y a des écrits. Il y a des nouvelles administratives. On met des nouveaux papiers en place. C'est peut-être un bail. Marrant, hein? C'est marrant. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais... Un bail pour certaines personnes, un contrat pour d'autres. Pour d'autres, une lettre qui est reçue. Hein. Alors regardez, on a ça. Donc, il y en a, ils se marient. Hein. Il y en a, c'est une demande en mariage. Il y en a d'autres, c'est une lettre de leur amoureux. Hein. D'autres, c'est une lettre de leur patron. C'est un contrat de travail. Et c'est cadeau. D'accord? Oh. Devinez sur quoi il faut que vous travaillez, vous? Sur l'amour. Vous, il faut que vous travailliez sur l'amour. Vous, il faut que vous travailliez sur... Dites-vous que... Déjà, ça existe, l'amour éternel. On peut aimer éternellement les gens. Et travailler sur l'amour, c'est plus fort que tout. Peu importe les épreuves de l'amour, de la vie, l'amour est plus fort que tout. L'amour gagne toujours. D'accord? C'est là-dessus qu'il faut que vous puissiez travailler. Travailler sur quel genre d'amour vous voulez dans vos vies et croire en l'amour peut-être. En tout cas, on vous amène une lettre, on vous amène un contrat. Un contrat d'âme, un contrat de mariage, enfin un mariage, un contrat de travail, un contrat d'amour, je ne sais pas, à vous de me dire. Et on va faire cette petite boîte, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouverte. Il y a plein de petites choses dedans. C'est marrant. Ok, je l'expérimenterai tout à l'heure. J'irai regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, le cadeau. Waouh! C'est moi ça. C'est celle que j'avais choisie. C'est vous. On vous amène l'amour. On vous amène l'amour. Et c'est cadeau. C'est deux cœurs qui battent. Oh! On vous amène une lettre d'amour. On vous amène un message d'amour. Yes, on nous amène. Et il faut que vous travailliez sur la clé. La clé, c'est avoir confiance en soi. Savoir que on a toutes les possibilités. La clé ouvre toutes les portes. C'est croire et avoir la foi en ce que je vous disais tout à l'heure, l'amour est plus fort que tout. Et que vous pouvez ouvrir toutes les portes. On vous ouvre toutes les portes. Vous aurez les messages de l'amour, les messages nécessaires pour ouvrir toutes les portes dont vous avez nécessité. Toutes les portes de l'amour. Tout vous est grand ouvert. Tout nous est grand ouvert. C'est à nous d'y aller. C'est à nous de choisir. Est-ce que nous décidons d'attendre un message ou est-ce que nous décidons juste d'aller récolter ce qui nous revient de droit, aller chercher cet amour, le cueillir, aller cueillir l'amour, ouvrir cette porte du chemin de l'amour. Je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 belle soirée, un très 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 beau Noël, une très belle veillée de Noël, un très beau 24 décembre 2020, un très bon 25. J'essaierai de revenir le 25 pour faire les énergies du reste de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.